Demande à une femme ce qu'elle a fait tout au long de sa journée. Elle te dira, je me suis occupée de mon mari, je me suis occupée de mes enfants, j'étais au travail, je me suis occupée de mon voisin, je me suis occupée de ma mère, de mon père. Bref, elle s'est occupée de tout le monde et le plus souvent, elle s'oublie. Le plus souvent, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle. Et parfois, quand tu lui demandes, mais est-ce que tu as fait un gommage cette semaine? Ah non, j'ai pas eu le temps de faire un gommage. Mais quand tu vas lui demander, est-ce que tu as repassé les vêtements de ton fils? Oui, ça je l'ai fait. Est-ce que tu as fait ci pour ton mari? Oui, ça je l'ai fait. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Pourquoi les femmes ne prennent pas du temps pour elles? Pourquoi nous aussi, on a besoin de prendre du temps pour nous. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, il est important, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, quel que soit le nombre d'enfants qu'on a, quel que soit, j'ai envie de dire, le mari qu'on a, on a toujours le temps de pouvoir s'asseoir et de prendre soin de nous. Oui, avant, je disais aux femmes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, quand j'étais encore juste mariée, je n'avais pas encore d'enfants, je disais non, mais c'est pas possible que tu me dises que tu n'as pas le temps, c'est pas possible. Il y a toujours un moment dans la journée où tu auras le temps de prendre soin de toi. Il y a toujours un moment dans la journée, réserve-toi 30 minutes, réserve-toi 1 heure dans la journée pour prendre soin de toi, t'occuper de ta peau, t'occuper de tes cheveux, t'occuper simplement de toi, penser à toi, bref, juste être là pour toi. Oui, être là pour toi. C'est important d'être là pour soi. Et je le disais comme ça parce que je n'avais pas encore d'enfant. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai un enfant et j'ai aussi un travail. Et je peux te dire que je comprends mieux ces femmes-là qui disaient qu'elles n'avaient pas le temps. Mais aujourd'hui, on va discuter de tout ça pour qu'on trouve du temps dans la journée. C'est important que chaque femme trouve du temps pour elle, quel que soit le travail qu'on a, même si on quitte la maison à 6 heures ou à 7 heures pour rentrer à 18 heures, 19 heures. On doit trouver du temps, soit dans la journée, soit dans la semaine. On doit trouver un jour où on ne va s'occuper que de nous. C'est important. Donc, tu peux t'installer parce qu'aujourd'hui, on va discuter. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va discuter. On va trouver du temps. Avant, j'incriminais ces femmes-là qui disaient qu'elles n'avaient pas le temps. Moi-même, j'ai vécu ça. Où tu te dis, mais vraiment je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'avais plus le temps de m'occuper de moi, de me faire un gommage toutes les semaines, c'est très important pour la peau, parce que il ne faut pas s'oublier dans le sens de dire, ok, je m'occupe du mari, je m'occupe des enfants, mais une chose entre nous, le mari est attiré par ce qui est visuel, et toi tu t'occupes plus de toi. Tu ne fais que t'occuper de lui, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien, mais quand tu t'oublies, tu n'attires plus. Et ses yeux vont commencer à regarder à l'extérieur. On ne veut pas de ça. Non, on ne veut pas de ça. On veut vraiment avoir le temps de prendre soin aussi de nous. Pas seulement pour notre mari, mais pour nous-mêmes aussi, pour qu'on se sente bien dans notre peau, pour qu'on se sente bien simplement. Tu sais, quand tu es belle, quand tu es bien maquillée, quand tu es bien habillée, quand tu sors, tu as une autre assurance. Ou même quand tu es chez toi à la maison, tu as une autre assurance. Tu dégages une autre assurance. Oui, on veut continuer à dégager cette assurance-là. On ne veut pas être des femmes, en fait, qui donnent, comment dire ça, qui font pitié. Voilà, on ne veut pas être ces femmes-là qui font pitié. Quand on les regarde, on dit, oh, celle-là vraiment, parce qu'elle a 3 enfants aujourd'hui, elle s'en sort plus. Non, on ne veut pas faire pitié. Donc, je vais te parler de mon expérience et je vais te dire comment, je vais te donner quelques astuces pour trouver du temps pour toi. Parce que tu dois trouver du temps pour toi. C'est pas normal que tu puisses, bon, je ne vais pas dire que c'est pas normal, non, mais c'est important que tu trouves du temps pour toi, pour ton bien-être, pour ton développement personnel aussi. C'est important pour que tu te sentes bien dans ta peau. Parce que tu dois te sentir bien dans ta peau. Si tout le temps tu es fatigué, ton rendement ne sera plus bon. Tu ne seras plus efficace. Tu vas faire les choses par automatisme, comme un automate, juste par habitude. Mais tu ne te sentiras plus bien dans ta peau et ça va se ressentir. Ton mari va le ressentir, tes enfants vont le ressentir, ton entourage va le ressentir. C'est pas ce qu'on veut. On veut véhiculer un bon message. On ne veut pas dire à nos enfants qu'ils sont une corvée. On ne veut pas montrer à nos enfants qu'ils sont une corvée. On ne veut pas montrer à notre mari que c'est une corvée de s'occuper de lui, de s'occuper de la maison. Mais on veut vraiment dégager
un air de bien-être. On veut dégager cette atmosphère de bien-être, une aura de bien-être. On veut que quand les gens sont autour de nous, qu'ils soient contents d'être là. Et pour ça, pour dégager des ondes positives, pour dégager cette aura de bien-être, on doit être bien d'abord en nous. Et quand tu prends soin de toi, quand tu prends du temps pour toi, tu vas te sentir bien à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce que tu vas dégager. Non, je commence déjà à beaucoup parler. Donc, moi quand j'ai eu mon enfant, je peux te dire que toute mon attention a été accaparée par l'enfant. Je me suis dit, oui, je dois bien m'occuper de mon enfant. C'est normal. Oui, c'est normal. Et je me suis vraiment négligée. Et pendant des années, aujourd'hui, mon fils a 2 ans et 10 mois. Il aura 2 ans et 11 mois demain. Après-demain, bref, mon décembre il aura 3 ans, mais je n'ai pas envie de dire qu'il a 3 ans, c'est encore mon petit bébé. Donc, je continue à dire qu'il a 2 ans et 10 mois. Bref, donc je me suis, on va dire que j'ai eu ce sursaut il y a quelques mois seulement. Je me suis dit, mais il est temps, c'est en 2021 là seulement que je me suis dit, il est temps que tu prennes soin aussi de toi. Il est temps que tu penses à toi. Femme, grâce, tu dois penser à toi. Il est important que tu te regardes dans un miroir et que tu dises, tu t'appelles par ton prénom. Sylvie, Antoinette, Angèle, il est temps que tu prennes soin de toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à me dégager du temps. C'est vrai, c'est difficile. Comme je le disais, mon fils m'accaparait, mon mari m'accaparait, ma maison m'accaparait, mon travail. J'étais là pour tout le monde, mais j'étais jamais là pour moi. Et c'est ce qui arrive souvent. On est là pour tout le monde, mais on n'est pas là pour soi-même. Et je me suis abandonnée, je me suis délaissée, je me suis laissée aller. Et je peux te dire que non seulement ma peau s'en est ressentie, mon cou, ça s'est ressenti, bref, partout ça s'est ressenti. Je ne sais pas si mon entourage aussi l'a remarqué, mais moi-même je me sentais plus bien au-dedans de moi. Donc il était temps en fait que je me réveille, que je me dise, il est temps que tu t'occupes de toi, il est temps que tu penses à toi. Et ce que je fais de très concret, pour te donner des exemples très concrets, il y a des tâches dans la journée que je dis, ça ce sont des tâches indispensables. Par exemple, faire le ménage, pas un grand ménage, c'est-à-dire mon fils il fait souvent la pagaille tout le temps, mais je pense que tous les enfants de cet âge-là sont pareils. Donc il fait sa pagaille, le matin je le dépose à l'école ou mon mari le dépose à l'école, il a fait sa pagaille, ça je vais ranger, la maison doit quand même être un peu présentable. Voilà, je range les chambres, tout et tout, et ensuite je prends soin de moi. Voilà. En fait, je te donne ma journée type quand je me lève. Je me lève le matin, je me lève souvent très tôt, avant tout le monde, entre 4h et 5h, je fais ma prière matinale. Je m'occupe du petit déjeuner de mon mari, du petit déjeuner de mon fils. Je range la boîte à goûter, le sac de mon fils, le sac de l'école, la boîte à déjeuner plutôt de mon mari. Voilà, tout ça c'est prêt. Je les prépare le matin. Bref, ils sont partis. Et là, moi, pendant que je suis en train de préparer tout ça, j'essaie aussi de faire un petit ménage. Donc s'il y a une petite lessive à faire, je le fais. Si la maison, l'aspirateur a passé, essuyé, bref, je le fais. Maintenant, si j'ai pas encore terminé quand ils sont partis, puisqu'ils partent souvent vers 7h30, si je n'ai pas encore terminé, je finalise tout ça, voilà, 8h, 8h30, j'ai terminé. Je vais prendre ma douche. Il est maintenant temps de m'occuper de moi. Même si je sais que je dois faire à manger, mais je sais que là, je dois maintenant m'occuper de moi. Donc, je prends ma douche, je me maquille, voilà. Ça me donne une certaine assurance, voilà. Je me maquille, je m'habille et là, je peux commencer à travailler ce qui est de moi. Donc, je travaille ce que j'ai à faire. Par exemple, je fais des vidéos, je fais du montage, bref, je travaille. Après, si j'ai envie de prendre une petite pause, c'est vrai, je l'avoue que je prends rarement des pauses. Rarement. Je travaille souvent, on va dire, de 9h jusqu'à, on va dire, 16h, 17h, jusqu'à ce qu'il rentre. Je travaille. Mais pendant que je suis en train de travailler, si je peux prendre une pause de 30 minutes, ne fût-ce que 30 minutes pour me reposer, pour me sentir mieux, je le fais. Si j'ai un gommage à faire, je vais le faire avant de prendre ma douche le matin. Si j'ai un masque à appliquer, je vais aussi le faire le matin. C'est-à-dire dans la journée, je cherche à avoir du temps pour moi. Et après, je peux maintenant m'occuper de la cuisine, voilà. Et quand ils arrivent, je vais encore m'occuper d'eux. Mais au moins, j'aurai pris du temps pour moi. Je vais m'occuper d'eux, c'est vrai. Mais quand mon mari rentre, il prend aussi du temps pour être avec son fils, c'est-à-dire qu'il peut aider mon fils à prendre sa douche. Voilà, moi ça me donne du temps. Voilà. Et quand je fais la table,
Bref, on mange, après, mon mari prend le relais. C'est-à-dire, c'est lui qui va débarrasser. Là, j'ai du temps pour moi. C'est maintenant mon temps pour me reposer, m'allonger sur le canapé, par exemple, suivre la télé ou encore suivre une vidéo. Voilà, ça, c'est mon temps. Après, chaque couple s'organise à sa manière. Mais il est important, en fait, de t'organiser de telle sorte que dans la journée, tu aies du temps pour toi. Après, si tu as un employeur, si tu sors le matin pour aller travailler, tu vas travailler, quand tu rentres, certainement tu t'occupes de toute la famille et après tu es lessivé, tu es fatigué, tu vas dormir. Dans la semaine, cherche un jour, soit le samedi, soit le dimanche, cherche un jour où tu vas prendre soin de toi. Et les tâches, en fait, il faut savoir prioriser les tâches. C'est pas toutes les tâches que tu vas faire tous les jours. Voilà, il y a des tâches prioritaires. Dis-toi par exemple, donne-toi un objectif par exemple de 3 tâches ou de 4 tâches ou de 5 tâches prioritaires que tu vas faire pour la maison. Voilà, et après, même s'il y a d'autres tâches qui sont là, qui t'attendent, elles pourront attendre le lendemain. Voilà. Par exemple, la lessive, tu n'es pas obligé de faire la lessive tous les jours. Moi, par exemple, je fais la lessive à la main. Si tu as encore une machine, là, c'est un peu plus facile. Mais si tu n'as pas de machine à laver, à la main, c'est un peu plus difficile. Donc, parfois, je me dis, ok, aujourd'hui, je ne fais pas de lessive. Voilà, aujourd'hui, je vais m'accorder ce temps de repos, je ne vais pas faire de lessive. Voilà, la vaisselle, par contre, c'est quelque chose que je dois faire tous les jours. Donc, c'est dans mes tâches quotidiennes, dans mes tâches prioritaires. Passer l'aspirateur, c'est dans mes tâches prioritaires. Faire le lit, c'est dans mes tâches prioritaires. Voilà. Donc, essaie de faire une liste des tâches prioritaires que tu dois faire tous les jours. Après, il y a des tâches qui peuvent attendre. Ces tâches qui peuvent attendre, tu peux le faire soit le week-end, le jour où tu as le temps, ou encore dans la nuit. Si tu as une machine à laver, tu peux lancer ta machine la nuit pendant que tu es en train de dormir. Comme ça, au réveil, tu étales tes habits. Voilà, tu mets tes habits sur le séchoir, voilà, et après, tu vas qu'à tes occupations. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Ça sera bon pour toi, mais ça sera aussi bon pour ton entourage. Pour que tu puisses mieux t'occuper de tes proches, il faut que toi, tu sois bien. Si à l'intérieur, tu n'es pas bien, si tu es tout le temps fatigué, si tu te négliges, ben, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour ton couple, ça sera compliqué pour toi-même, ça sera compliqué pour les gens que tu veux aider. Avant d'aider les autres, il faut d'abord que toi, tu sois bien. De toutes les manières, on ne peut donner que ce qu'on a. Et si à l'intérieur de toi, tu ne vas pas bien, ben, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Donc, prends soin de toi, que ça soit de l'intérieur ou à l'extérieur, prends soin de toi. De l'intérieur, spirituellement, prends soin de toi, mais à l'extérieur. Et en parlant de ça, souvent les femmes qui prient beaucoup pensent que l'extérieur peut être négligé. Et non. Encore, si vous êtes marié ou si vous cherchez à vous marier, sachez que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc, si ce qu'il voit n'est pas attrayant, voilà. Il faut éviter de chercher des problèmes. Donc, pour éviter les problèmes, on prend soin de nous. Et pour nous-mêmes aussi. On doit d'abord le faire en fait pour nous-mêmes, pas pour les autres. On doit d'abord le faire pour nous-mêmes et ensuite on le fait pour les autres. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Si toi aussi tu as des astuces à donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a aidé et si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas aussi à partager, certainement que cette vidéo aidera d'autres personnes. Moi je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.